un peu après-midi, la première ministre Christine Fréchette, et elle l'a refait d'ailleurs à la ferme où elle était en visite. Elle s'est adressée à ce moment-là aux journalistes pour expliquer qu'elle avait parlé avec le premier ministre Carney, qu'elle avait eu des réponses à ses questions, dit maintenant être en phase d'analyse des éléments de l'entente, de leurs conséquences aussi, avant de se positionner. Louis Hamman est un ancien directeur des communications, au ministère des Affaires étrangères, connaît bien ce type de tractation, évidemment. Bonjour, Louis, merci d'être là. Bonjour, Marianne. L'échéance, c'est minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Il faut garder ça en tête. L'analyse va devoir se faire vite, là. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est aussi de parler avec les industries concernées? Elle était dans une ferme. Elle a dit, on va vous tenir au courant pour avoir leur son de cloche. En même temps, on parle d'un cercle fermé de négociation, là, où on veut garder l'information. C'est pas évident de consulter sans dire ce qu'il y en est. Non, absolument pas. Puis bon, c'est certain. Moi, je pense qu'il va y avoir consultation avec, évidemment, les industries concernées, probablement également à l'interne au gouvernement. Mais c'est certain, Marianne, on voit le sablier s'écouler devant nos yeux. Il reste un peu plus de 24 heures avant la fameuse date butoir reportée. Alors, ça ne laissera pas beaucoup de temps à Mme Fréchette pour pouvoir vraiment, changer matériellement de position. Si vous voulez, face à ce qu'elle va répondre à M. Carney. On le sait qu'elle a reparlé à M. Carney ce matin. Elle a dit avoir eu réponse à certaines de ses questions, mais de toute évidence, son accueil demeure très tiède à ce qui lui a été dit. Alors, du moins, c'est ce qu'on peut décrypter lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la regarde. Moi, certainement, je porte une certaine attention, évidemment, aux déclarations de Mme Fréchette, mais moi, ce que je surveille davantage, c'est surtout le silence du premier ministre de l'Ontario, M. Ford. On n'est pas habitué à le voir silencieux dans des situations critiques comme ça. Et le fait qu'il n'a encore rien dit publiquement, moi, me dit qu'il y a quelque chose qui se trame, mais ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Assurément qu'il n'était pas sur l'appel avec Mme Fréchette ce matin, parce qu'elle a dit on s'est parlé tous les deux. C'est ce qu'elle a dit aux agriculteurs là, qui étaient sur place là, lorsqu'elle a fait sa visite. Donc, on comprend qu'elle a eu une discussion vraiment de 1 à 1 là, avec Mark Carney pour avoir des réponses. Comment on peut imaginer la suite? Là? Est-ce que Christine Fréchette risque de revenir à M. Carney en disant si vous ajustez telle ou telle chose, j'embarque? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut imaginer la suite? Mais certainement, je veux dire, ces choses-là se règlent un peu comme on règle un conflit peut-être personnel. Évidemment, les enjeux sont différents, là, mais certainement que Mme Fréchette va probablement revenir vers M. Carney en lui disant ça, bon, peut-être que je suis prête à laisser un peu de laisse de ce côté-là, mais là-dessus, non. On le sait qu'elle a tracé ses lignes rouges déjà. On parle entre autres de la gestion de l'offre. Si on s'en tient à ce que dit M. Leblanc, lui dit que la gestion de l'offre reste intacte. En revanche, quand on entend les gens de l'industrie, moi j'écoutais quelques entrevues un peu plus tôt aujourd'hui, eux sont très, très, très inquiets. Alors, ça va être très difficile d'en arriver avec une entente concluante avec les provinces. Il y a un certain moment donné, Marianne, où le premier ministre va devoir trancher, prendre la décision finale. Peut-être que ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, mais il y a une décision qui va devoir se prendre in fine, ça c'est clair. Je me posais justement la question, est-ce que l'approbation par les provinces est souhaitable, notamment politiquement, ou dans une fédération comme la Fédération canadienne, c'est une condition sine qua non. Le Canada ne peut pas signer, par exemple, en disant on va remettre l'alcool sur les tablettes sans l'approbation des provinces qui en sont responsables? Bien, peut-être que, je ne sais pas, moi, on parle, là, moi, il y a peut-être un monde dans lequel M. Carney dit oui, on va remettre l'alcool sur les tablettes et le jour d'après, ben, le Québec ne le remet pas. Et là, ben, on voit comment la situation se développe à ce point de vue-là. C'est certain que la situation favorable, c'est que tout le monde s'entende, mais ce ne sera pas facile. Écoutez, vous disiez plutôt que M. Carney ou Mme Fréchette s'est entretenue en tête-à-tête, 1 à 1, lors d'un appel avec... M. Carney a un travail d'après-vente qu'il va devoir faire, là, puis ça passe probablement par des appels particuliers à M. Ford, à M. Eby, à Mme Fréchette. Moi, je ne serais pas surpris d'ailleurs que M. Carney et Mme Fréchette se reparlent avant la fin de la journée. C'est vraiment une situation, si vous voulez, là, qui est en temps réel. Et comme je le disais, il reste à peine un peu plus de 24 heures. Là. Alors, ça va être... ouais.
J'allais dire, et tout ça alors que l'entente en tant que telle n'est pas complètement ficelée. On vient tout juste de voir Dominique Leblanc sortir de la rencontre, longue rencontre qu'il a dit. Et en effet, là, il est arrivé, il était un peu après midi. Madame Charette, la négociatrice, est toujours à l'intérieur. Donc, continue de négocier. On peut imaginer qu'il va demeurer à Washington, prêt à revenir s'installer à la table, lui également, à tout moment. Donc, on doit vendre sa salade à quelque part aux provinces, mais tout n'est pas réglé non plus là, avec les Américains. Non, absolument pas. Et fait à noter, vous avez mentionné justement que le fait que, bon, M. Leblanc était de retour à Washington, a rencontré en début d'après-midi son homologue, le représentant au commerce. Fait à noter important, Marianne, il était accompagné, entre autres, cette fois-ci, évidemment, de Mme Charette, mais également du directeur de cabinet de M. Carney, Marc-André Blanchard. Alors ça, moi, ça me dit qu'on se dirige là, vers une conclusion de cette négociation-là. Évidemment, certes, on le sait tous, il reste encore des fils à attacher, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore du temps. Il en reste peu, mais il reste du temps. Et le temps, Marianne, actuellement, c'est vraiment l'oxygène qui garde tout ça en vie, là. Pensez-vous que ça va, Louis, être réglé d'ici samedi minuit, là, la nuit de vendredi à samedi, ou on peut imaginer un scénario où le Canada demande une autre prolongation pour s'entendre avec les provinces? Tout est possible. Tout est possible dans des situations comme ça. On est vraiment au fil d'arrivée, là. Je pense que des deux côtés, on veut en venir à une entente. On constate évidemment là, qu'il y a des trucs qui coincent encore, notamment du côté canadien. Là. Je pense que si M. Trump était disposé à accorder 72 heures à M. Carney pour qu'il puisse à quelque part mettre en musique le côté canadien relativement à cette entente-là, je vois pas pourquoi il serait pas disposé à lui donner peut-être encore une journée ou deux, là, mais encore une fois, là, on est en train de lire des feuilles de thé. Là, tout ça n'est pas une science. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là, une situation qui est vraiment en temps réel et tout peut vraiment arriver. Là, je sais que c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est vraiment le cas dans ce cas-ci, là. Louis Hamane, toujours pertinent. Merci beaucoup d'avoir été là. Au Ça me fait revoir. plaisir.